Bah, c'est super de trouver une place où il n'y a pas trop de monde au mois d'août. Regardez. J'ai dû me réfugier à la Belle de Mai pour vous parler. Non, mais il y a du monde partout. Alors pour faire des vidéos, c'est chiant. Même là, je pensais qu'il n'y avait personne. On parle de quoi? On continue à parler du Liban parce que ça évolue. Mais moi, j'aimerais revenir avant sur ce dont je vous avais déjà parlé. Chanter déjà que le truc, on allait nous l'amener comme ça. Et comme ça, je vais vous l'expliquer. Hein, c'est comment il s'appelle? Jean-François Delfrécy. Ça vous dit rien? C'est le président du conseil scientifique. C'est une sorte de caution morale de l'État pour décider des mesures à prendre en cas de retour de l'épidémie, enfin en cas de retour, en cas d'augmentation des cas positifs et des gens qui doivent entrer à l'hôpital. Il paraît que ça revient, il y a des clusters, tout ça. Et c'est marrant parce que fin juin, Olivier Véran disait que la situation était, je reprends ces termes, elle était sous contrôle. Et là, d'un coup, on voit plusieurs articles qui nous préparent. C'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est la préparation. On a des articles qui parlent du conseil scientifique, on a ensuite des membres du conseil scientifique qui interviennent, et puis petit à petit, on a son président qui, lui, va utiliser une technique. Ils amènent le truc progressivement. Le truc, c'est de te remettre la muselière et d'en faire un instrument de gestion des foules. Quand ils auront besoin, ils pourront reconfiner des parties. Et là, ils ont compris le truc parce que ce qu'ils veulent, c'est reconfiner les villes, en fait. S'ils reconfinent les villes, les territoires souffrent. Il y a moins de risques d'explosion. Et je sais pas si tu m'entends comme ça. Il y a moins de risques d'explosion sociale et eux, ils auront réussi à neutraliser là où ils voudront. Donc lui, il arrive, il te dit que... Alors, c'est le conseil chargé d'aider le gouvernement à gérer la crise sanitaire. Donc depuis un certain temps, on voit des articles fleurir où ce conseil scientifique, il ne parle pas directement, c'est toujours quelqu'un d'autre qui parle, a demandé aux 20 plus grosses villes françaises de préparer un plan de prévention qu'ils ont appelé. Ils l'ont appelé comme ça au départ, et puis ensuite c'est un plan de reconfinement, donc il n'y avait plus de prévention pour l'automne, au cas où ils décideraient de reconfiner. Et ça m'avait alerté, je vous avais fait la vidéo sur la muselière. Et là, lui, il arrive, mais voilà, il nous prépare au masque à l'extérieur. En nous faisant peur avec, le reconfinement localisé, ils vont installer le masque à l'extérieur. Certains déjà commencent, vous voyez la technique, tu as certaines personnes, des médecins, Patrice Pelou, le mec il est urgentiste, on le voit partout depuis 15 ans, tu as l'impression qu'il représente toute la médecine, mais bref. Non mais c'est vrai, il est aux grosses têtes, il est partout, quoi. Il est plus crédible en tout cas. À force d'être partout, lui qui demande le masque à l'extérieur, des mesures plus sévères. Et tu as ce conseil scientifique qui apparaît maintenant qu'on lui a préparé le terrain pour arriver en modéré en disant non, qu'il ne souhaitait pas tout ça, mais qu'il valait mieux anticiper et préparer des plans dans les 20 plus grandes villes françaises, là où ils vont cibler, là où ils vont reconfiner quand il y aura besoin, une manifestation, un trouble, quelque chose. Ils pourront bloquer sans bloquer forcément l'économie, en tout cas moins que en reconfinant tout un territoire ou tout un département. Ils peuvent reconfiner une ville, un quartier, ça s'est vu. Hein. Et lui, bon, il arrive, je préfère la responsabilisation, il te l'ajoute, tu sais, modéré, genre, nous on n'ira pas jusque là. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'ils veulent faire passer une mesure, ils annoncent des mesures bien plus dures avant, avec des mecs qui viennent te les annoncer pour ensuite te passer la mesure qu'ils voulaient faire passer et te faire croire que c'était le truc intermédiaire mais nécessaire. Voilà, c'est encore une fois utilisation du Covid comme une arme politique. On nous prépare au masque à l'extérieur tout simplement, et puis ensuite avec la possibilité de reconfiner des quartiers, des villes. Ça s'est vu en Angleterre, ça s'est vu en Allemagne où on a reconfiné 2 cantons. Je vais te dire, 19 quartiers de Lisbonne aussi. On a en Italie, en Grèce, on a eu des déconfinés. Tout ça parce qu'en fait, on a constaté des retours de pic. 940 cas à Leicester en 2 semaines, ils ont dû reconfiner. Mais est-ce que c'est des vrais chiffres, des chiffres additionnés à d'autres? C'est ça aussi. Ils peuvent nous annoncer ce qu'ils veulent. En France, ils annoncent 500 positifs par jour. On est loin de la dizaine de milliers de mars-avril. Mais à tout moment, ils peuvent te dire, oh là là, il y a un pic. Voilà, à suivre, mais à suivre, on sait déjà ce qui va suivre. C'est le masque, les reconfinements possibles localisés, le médicament qui coûte super cher, que tu vas payer d'une manière ou d'une autre, puis le vaccin.
Là-dessus, on a le chemin. Hein. On a le chemin. Hein. Après, qu'est-ce qui pourra ralentir? C'est nous, mais bon, j'y crois pas trop. Voilà, ça pourra ralentir, ça pourrait se faire, mais ça va se faire en quelques années. Et le Liban, moi j'aimerais revenir sur le Liban parce que il s'est passé des trucs intéressants. Je vous avais dit, alors c'est un pays depuis 2 ans qui est miné par la pauvreté, la crise économique, une crise sociale aussi. Ça fait 2 ans qu'il y a des manifestations. C'est comment dire ça c'est un état en quasi faillite où les classes politiques successives n'assument pas le pays, c'est corruption. Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de transport en commun ou quasiment pas. Ça fait 2 ans que les poubelles ne sont pas ramassées. La crise de janvier fait que la livre libanaise a perdu 80% de sa valeur. Donc le prix des denrées alimentaires sont de plus en plus chers. Il y a une grosse pauvreté, puis arrive cette catastrophe. Sans oublier le contexte géopolitique, le Liban est à côté de la Syrie, accueille des réfugiés syriens, à côté de la Turquie, à côté d'Israël, à côté de toutes les guerres possibles, quoi. Un petit pays et là c'est l'amoncellement. Depuis le 17 octobre 2019, il y avait des manifestations, mais elles n'étaient pas convergentes. Là, à partir du 8 août, ce qu'on craignait, on le voit gronder. Pour l'instant, je pense que c'est petit, mais ça va grossir. Des occupations de ministères, même brèves. Des blessés, des morts, et une population qui se soulève et une population un peu composite, qui ne veut plus de cette classe politique et qui a transformé le Liban, qui était un pays très riche dans les années 50-60, même sur tous les plans, en un État en quasi faillite, un État mal géré, en plus désuni. Hein, il y a 3 à 4 grosses composantes. C'est très ethnisé, c'est très communautaire le Liban. Tu as les Druzes, tu as les Maronites, les chrétiens maronites, tu as les chiites, tu as avec le Hezbollah notamment, et tu as les sunnites. Et tu peux trouver des subdivisions. Donc là, ce qu'on craignait, on le voit, c'est-à-dire un truc dont personne n'aurait rêvé en fait. Un printemps libanais, mais un vrai printemps libanais, comme le printemps algérien, il ressemble un petit peu là. Il demande un gouvernement de transition et plus aucun homme politique du passé. Est-ce que ça va aboutir ou est-ce que ça va finir comme le Irak algérien? Je sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on voit, on voit quelque chose d'intéressant. Bien sûr qu'on n'a aucune preuve que ce soit un attentat, même s'il y a plein de choses qui sont assez bizarres. Mais bon, c'est peut-être nous qui sommes hyper critiques. Bien sûr que pour l'instant, c'est un accident. Mais Israël n'en aurait jamais rêvé. Un coup comme ça. Je vous rappelle que c'est un coup tellement gros que personne n'a envie de le revendiquer. Si ça avait été un attentat, personne ne l'aurait revendiqué. Hein. Parce que c'est énorme. C'est quand même une attaque. Là, c'est le TPI, même pour Israël. Donc il ne faut pas exclure cette piste. Même si la piste de l'accident, c'est la piste pour l'instant qui est la plus... qui est officielle et qui peut tenir aussi la route. Hein. Moi, j'ai pas envie de jouer le complotiste. Je vous donne des hypothèses. Je suis pas bête-clic non plus. Je donne pas les cotes, des hypothèses. Il va falloir faire avec. Hein. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? À part ça, il ne se passe pas grand-chose dans le monde. Hein. Bataille de Sirte, est-ce que ça va avoir lieu ou pas? On ne sait pas, parce que ça négocie en coulisses. Personne n'a intérêt vraiment à se bagarrer méchamment. Puis voilà, et puis il fait chaud, et puis voilà. Bon les amis, je vous laisse, je vais rentrer chez moi, je vais quitter le quartier de la Belle de Mai, hein, mais bon... Dit comme ça fait genre... alors que c'est juste des immeubles et une place, quoi. Les villes sont de plus en plus anonymisées, l'anonymisé, je sais plus comment on pourrait dire. Elles se ressemblent toutes en fait. Les quartiers, les centres-villes se ressemblent tous. Les sorties de ville aussi sont laides, mais c'est dommage. Hein. Parce qu'avant, ça aurait été plus typé comme quartier. Là, on ne dit pas que tu es à la Belle de Mai, tu sais pas, quoi. Hein, surtout que le vieux Marseille est rasé depuis longtemps, il reste quelques îlots. Bon, je vais arrêter de faire mon passéiste et je vous dis à la prochaine. Et sur Patreon, cette nuit, les sous-marins, 2e partie, 3e partie dans 2 jours. Et ensuite, je vous prépare un reportage sur les cartels mexicains. Et on fera un peu de droit aussi. Donc de gros trucs bien détaillés, bien fouillés, à la locaux que je vous passerai après les sous-marins. Le 2 arrive cette nuit et le 3 arrive dans 2 jours. Ciao!